J'ai les 5 juments qui sont au plus proche du terme sur les caméras. Je m'appelle Noémie, j'ai commencé à travailler pour les Capucines au mois de septembre de l'année dernière. Et après, ils cherchaient un veilleur de nuit. J'avais jamais fait, j'ai postulé. Et donc depuis décembre, je veille les juments. Je me suis découvert une passion pour les poulinages, vraiment, j'adore. Après, ce que j'adore aussi, c'est, une fois que tout s'est bien passé, c'est m'occuper du poulain, le biberonner. Là, j'ai 4 seringues à donner dans le petit barn à côté et 2 dans le grand. Mon rôle dans les poulinages, déjà, c'est d'appeler le responsable, d'appeler ma collègue et d'aider la jument à pouliner. Tout simplement, j'arrive, je fouille, on regarde si le poulain est bien placé, s'il arrive bien correctement. Après, on attend un peu, on la laisse se coucher tranquillement et on vient l'aider si elle a besoin. On est là pour l'assister. Je suis un peu sage-femme et aide-soignante. On va au grand barn ? T'as vu? Putain, il y avait un art. Allez. Ça, mon petit chat? Tu m'écrases le pied, merci. C'est bon? Quand j'ai commencé les nuits, je me suis dit, mais pourquoi t'as postulé, t'as peur du noir? et en fait, bah ça va. Des fois, il y a du bruit. Là, c'est calme. Le truc qui fait peur aussi, des fois, quand les jumeaux, elles ont le volet ouvert, c'est quand elles se mettent toutes d'un coup à regarder dans la même direction. Et que tu vois pas ce qu'elles regardent, mais ça a l'air de les intriguer. Quand elles relèvent la tête et qu'elles regardent toutes dans la même direction et que toi, tu vois rien parce qu'il fait nuit noire, ça fait peur un peu. Tu te demandes ce qu'elles regardent. Là, maman. Là, je lui fais un petit pansage, au cas où qu'elle pouline, comme ça elle est bien propre. Et puis comme ça permet qu'on s'occupe un peu d'elle. Vu que la journée, ils n'ont pas forcément le temps de leur faire des petits pansages, bah, je m'en occupe la nuit. En règle générale, elles apprécient bien le pansage. Et voilà, là, on aperçoit les juments suitées qui sont dehors. C'est l'Orne profonde, il y a beaucoup de haras historiques sur des terres recommandées à Louis XIV pour établir son haras royal, pour produire les meilleurs chevaux pour l'armée. Ce sont des terres riches et les chevaux sont bien quand même. Là, l'hiver a été un peu dur, un peu éprouvant, avec 6 mois de pluie sans discontinuer, mais on fait ce qu'il faut. C'est comme de l'agriculture. On fait pousser des chevaux au lieu de faire pousser
du maïs, mais enfin, les principes sont un peu les mêmes. Un haras est une unité d'élevage. On fait naître des produits et on va les élever pendant 1 an et demi à peu près. Ils vont devenir des athlètes. Quand ils vont quitter le haras, ils seront bons à être montés et à devenir des chevaux de course. Est-ce qu'il sera bon, très très bon? Il a tout pour être bon. Cette paille, elle vient de chez Monsieur Lecoeur, qui est à quelques kilomètres d'ici. La paille comme ça, il y en a pas partout. On n'en trouve plus de nos jours. Le problème des nouvelles moissonneuses-batteuses, c'est qu'elles sont très performantes pour la récolte du blé, mais elles broient la paille. Donc du coup, on n'a pas de la belle paille bien longue comme ça qu'on peut travailler pour les bateaux ou pour les box. Ça, c'est vraiment de la belle paille. Pas poussiéreuse, bien aérée, bien longue. Oh, toi, t'es coquine. Oui. T'as envie de faire des bêtises? Oui. T'as envie de faire des bêtises? C'est bien, Slatka. Tu sortiras tout à l'heure, hein? C'est bien. Là, la tarte de Thierry, c'est le rituel du mercredi. Avec des pommes de son verger. Ça va? Mais elle a jamais le même goût. J'aimais bien celle avec soit la compote ou J'aime bien quand tu mets de la crème. la crème avec du caramel au-dessus, enfin du sucre qui fait caraméliser. Bon café les filles, parce qu'après Arbeit. Je m'appelle Jean-Charles Thibault, j'ai 45 ans. Je travaille au Haras des Capucines depuis 9 ans. J'ai en charge la gestion des poulinages, sevrage, élevage jusqu'à l'année de transition pour leur année de yearling. Là, c'est une période de rush, c'est la période où ça bat son plein avec beaucoup de naissances, de la tension et de la pression jour et nuit. C'est un métier de rêveur parce qu'on rêve du croisement, on rêve qu'on va sortir le plus beau poulain. Le poulain né, ben là forcément, tout va bien, il est d'aplomb, il est en bonne santé, mais il n'est pas encore sur un champ de course, il va se passer encore 2 ans. Et ben on rêve, tout ce temps-là, on rêve. Tiens, ça pouline. Ouais. Viens, garde les os. On arrive. Oh putain, c'est un red bag. Ça, c'est le cas compliqué poulinage, on va dire. C'est la poche qui relie le poulain à la mère, à l'utérus de la mère, qui se détache en premier et qui sort en premier. Donc c'est une poche bien épaisse, rouge, là. On la perce et puis après, il faut sortir assez vite le poulain et... Bon, je vais refouiller quand même maintenant. Maintenant que ça va percer... Ah, ma fille. Alors, la tête, ça c'est un pied. Et la tête est là. Et ben là, je vérifie que tout soit bien en place, que le poulain arrive par les pattes antérieures, qu'il y a la tête. Les bichettes. Elle est bien, ça. Elle est bien. Elle est... Bon, on va essayer de bosser un peu.
pas fort, hein? Ouais, pas encore de grosses contractions. Allez, Bichette. Elle est bien, la grande. Allez, quand la tête est sortie, on sera bon. Ah, ça va être mieux. Elle va nous faire un hippopotame ou quoi? Vas-y. Allez. Vas-y, j'ai les pattes. Vas-y, je gère les pattes, si tu veux la tête. Allez, Bichette. Allez, ma Bichette. Ouh. Ok. Eh bien. Oh bah, t'as bien bossé. Toi aussi. Ça, c'est un mouche bébé version cheval. Pour ressortir tout ce qu'il peut avoir comme liquide dans les naseaux. Bah, c'est une naissance, c'est magique quand même. Moi, je trouve ça magique en tout cas. C'est la surprise, tu découvres tout. Non, puis c'est la magie de la vie, je trouve. Enfin, moi, c'est mon sentiment, mais... Tu le chatouilles, il bouge. C'est un petit garçon. Enfin, un gros garçon. Bon. Un beau bébé. Futur champion. Futur champion. Ah bah voilà. Bien bébé. Bon alors bébé, on essaie de téter ou pas? On essaie de téter ou pas? On essaie de téter? Ouais? Ouais, on y va? On y va, Lolo? Bah oui, ce serait bon pour toi, là. Prendre des petites forces, faire un bon dodo après, et éclater tout le lendemain. T'as faim? Bah oui, t'as faim. Mon pouce, il donne pas de lait encore. Bon, allez, on essaie de trouver la mamelle. Allez, Bibi. Hein? C'est par là, Loulou. Allez, va. Maman. Allez, c'est par là, bébé. Maman, tu nous aides pas, là? C'est par là, baby. En dessous. Bah, on sait pas pourquoi. Les mâles, ils sont un peu teuteux pour trouver la mamelle. Enfin, même après 1 ou 2 jours, des fois, on est toujours obligé de les aider à les pousser. Ils trouvent pas la mamelle. Alors que les pouliches, c'est beaucoup plus simple. Conclusion, les pouliches sont quand même un peu plus intelligentes que les mâles. Conclusion. Je pense, hein. Ça se trouve, faudrait peut-être le laisser un petit peu tout seul, peut-être 5 minutes, histoire qu'il... Il a l'air d'être un peu plus préoccupé par nous que par sa mère, ouais. Puis bah, si jamais il trouve pas, on l'aidera avec un biberon, il fera un petit somme et puis c'est... Il trouvera bien après, de toute façon. Il se laissera pas mourir de faim. C'est la première fois que je vois le poulain, là, qui est né la nuit dernière. Et ma foi, il a réussi, il a les jambes un petit peu ouvertes. Des grands naseaux, ça c'est bien, ça, des grands naseaux, un front large, jolie tête.
Et il est costaud. Voilà, c'est... Quelquefois, ça se passe bien, comme ça. Quelquefois. Allez, Nils, on a du boulot. Allez, il faut pas qu'on traîne. Allez, viens, ma grande, tu prends la queue. Hop, voilà, tu le caresses. Allez, décale-toi. Voilà. Celui-là, fais attention, parce qu'il vaut le prix d'une maison. D'un château, mais... Ouais. Ça dépend de la maison de qui, mais... Un poulain comme ça, dans un an, il sera vendu aux alentours, si tout va bien, d'1 million d'euros. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu passes de l'autre côté, vas-y, passe de l'autre côté. Très bien, voilà. Hop, allez, on le replaque le long du mur et on le caresse bien, attention. Donc là, c'est des poulains qu'on a déjà fait il y a 15 jours. C'est très bien, mon bébé, c'est très très bien, c'est bien, mon poulain. Souvent, ils ont un petit problème d'aplomb, soit devant, soit derrière. On le refait à 15 jours, on rééquilibre juste. Et on le reverra dans 15 jours des 4 pieds. Je le fais que devant, là, parce qu'il est un petit peu cagneux. Cagneux, c'est les membres qui rentrent vers l'intérieur. Voilà. Les cagneux, les membres rentrent vers l'intérieur. Pour panard, on a des membres qui vont vers l'extérieur. Des poulains qui sont très costauds vont avoir tendance à être un petit peu cagneux et des poulains très légers, un petit peu ouverts. Donc il faut faire des corrections gentiment, on va dire, sur le laps de temps qu'on a, pour les avoir le plus droit possible pour les ventes. Un poulain qui peut être un petit peu tordu n'est pas forcément un cheval qui va être... Ça va pas être rédhibitoire pour sa carrière de course. Quand ils sont bons, ils sont bons. Ah, ma fille, c'est bien, tu es vivante, toi. Ça, c'est Cisemoun. Très, très bien. Elle est bien, celle-là. Avec la belle robe qu'il faut. Oui, elle a la belle robe. Elle va pas être très grande non plus. Ah non, elle a de la cuisse. Oh, ma petite fille. Hein? Oh, tu es bien mignonne. Ah, les trois, là. Tu es bien la tête mignonne. qu'elle a. Elle est magnifique. Alors, elle est sympa, Hein? celle-là. Alors, Elle est sympa comme tout. c'est sympa comme tout. Ouais. Ça, c'est celle d'Alain. Oui. Attendez, je vais lui faire un petit truc parce que là, il va pas bien. Elle est magnifique. Voilà, Alain, une petit film de ta pouliche. Écoute, elle s'en sort, c'est une petite battante. C'était pas grand-chose à la naissance, mais elle progresse tous les jours. On a pas mal de clients qui sont aussi des associés. À bientôt. Tous un petit peu des amis par la force des choses, parce qu'on a le même objectif. Moi, j'essaie de ne pas avoir de relations uniquement professionnelles avec les clients, parce que c'est un effort au-delà du professionnel que nous fournissons pour essayer d'avoir un résultat. C'est parti. Allez! Faut jamais bouger quand il galope comme ça. Qu'est-ce qu'il a grandi celui-là? Qu'est-ce qu'il a grandi? Ça, c'est la partie yearling. Donc, il y a à peu près 60 hectares ou un peu plus.
Ça continue derrière le vallon. Là, il y a encore une vingtaine d'hectares par là. Et c'est des herbages faits en longueur. Et les chevaux peuvent donc galoper pleinement. Ils sont dans la nature, ils voient beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'animaux sauvages, tout ça. Donc tout ça aussi, ça participe au fait qu'ils prennent un peu de maturité, d'assurance. C'est pas des chevaux qui n'ont jamais rien vu. C'est des chevaux qui voient des choses et qui prennent de plein fouet l'oxygène, la pluie, le vent, les éclairs. Voilà, ils sont un petit peu durcis comme ça. Il faut en faire des chevaux un peu naturels. Il faut se rendre compte qu'il faut un certain nombre de chevaux pour sortir le cheval un peu exceptionnel, qui a quelque chose de plus que les autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais, mais voilà, il y a cette flamme comme ça du bon cheval qu'on essaye de déceler de bonne heure aussi, qui fait que ce cheval-là a accélération, qui lui permet de gagner des grandes courses. Hey, Marion. C'est bon, monsieur. Bon anniversaire. Ça va bien. Elle est là. Doucement, les enfants, doucement. Parti pour un voyage de 1100 mètres dans ce 4e rendez-vous du jour, le Puiseur de Bonneval. Un excellent départ à la corde de Lafayette néanmoins. À l'extérieur, on lui conteste cette place avec Bondini, à qui Sire prend la pole position. Lafayette est un petit peu brillante à cet instant du parcours. Il s'agit de Nantika, alors qu'un peu plus loin, l'attitude patiente au même titre que Issa. Elle vient un peu à la corde, j'ai l'impression. Il de réaccélérer en progression. Allez, la fille! Si vous lui résistez à la corde, Oui, pas mal, elle est venue finir, elle était perdue dans le parcours et s'est ressaisie, elle finit dans une très belle action. Je suis assez content. Elle court pas mal, franchement, elle finit bien. Ne partez pas. Vous avez... Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est pas la même pouliche que le matin. C'est pas la même pouliche que le matin. Après le poteau, vous êtes en tête? Oui, après le poteau, oui. Non, mais juste après le poteau. Alors, pourquoi tu n'as pas pris la tête plus tôt, alors? Allez, il va te peser. Merci. C'était pas mal. C'était pas mal parce que, en fait, quand tu débutes contre des chevaux qui ont déjà couru, tu peux finir dernier et là, t'es déçu. Là, t'es dans le coup et t'en refais sur les deux autres, donc c'est très bien. C'est sa première course? Ouais, première course. Donc c'est une jument qu'on a eue chez nous. C'est un beau dimanche. 3 courses, 3e. Voilà, 3 fois 3e. C'est ça. Notre patron vient en famille aux courses. C'est top, quoi. C'est une belle journée. Au niveau des naissances des poulinages, on est en 2024 sur une année record au niveau quantité, puisqu'on a déjà fait le 51e cette nuit. Ça n'a pas encore été fait aux Capucines. Plus de 50 poulains, généralement c'est 35. 30, maximum une quarantaine, grand maximum une quarantaine. On s'est quand même beaucoup amélioré depuis une dizaine d'années. Oui. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Les poulains, ils dégagent quelque chose, ils sont très très beaux. Mais les juments sont belles. Merci Anthony. Non mais c'est pas des bêtises, hein, c'est la vérité. On n'est jamais sûr de bien faire avec les chevaux. C'est quelque chose d'impalpable et on ne fait pas bien tout le temps. On prend des options, quelquefois on se trompe. Ce qui est important, c'est de reconnaître ses erreurs. Mais c'est quand même probablement ça que j'ai un petit peu réussi, c'est de créer une dynamique avec des gens qui sont impliqués et qui ont un bon état d'esprit. C'est ça qui est important, c'est de garder une certaine forme de jeunesse et d'enthousiasme. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir probablement réussi à insuffler ce genre d'esprit.